Madison, au local des Chevaliers de Colomb. Bonsoir. Merci d'être là. Vous vous intéressez aux affaires de la ville. On l'apprécie vraiment beaucoup. Vous assistez à la séance extraordinaire du Conseil de ville de Marville du 14 décembre 2021 de 19h30. Je suis Caroline Gagnon, mairesse. Je suis accompagnée du directeur général Joël Bélanger, de la greffière Mélanie Calgaro et des conseillères et conseillers. Je vais les laisser se présenter à tour de rôle. David Jourdain, conseiller district 1. Bonsoir. Bonsoir, Geneviève Letourneau, district 2. Bonsoir, Marc-André Sévigny, district 3. Martin Paquette, district 4. Louis Bienvenu, district 5. Bonsoir, Gilbert Lafort, district 6. Bon, merci. L'ordre du jour de la séance ainsi que tous les documents pertinents sont disponibles sur le site web de la Ville. Je vous invite à le récupérer pour pouvoir suivre avec nous. Je vous invite aussi à écrire vos questions dans les commentaires sur Facebook, qu'on va pouvoir vous répondre à la fin de la séance. Par contre, étant donné que c'est une séance extraordinaire portant exclusivement sur le budget et le programme quinquennal des immobilisations, vos questions ne peuvent porter que sur ces sujets. En commençant, je constate qu'il y a quorum, tous les conseillères et conseillers étant présents. Donc, sans plus attendre, en 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. Gilbert Lafort propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance de ce Conseil, tel que présenté, et de garder l'ordre du jour ouvert. Martin Paquette, seconde. Merci. Le point 4.1, adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021. Excusez-moi. J'allais dire, non, c'est rapide, non, ça va. Avant de le proposer et de l'adopter, j'aurais un document à vous lire. Donc, intitulé « Un budget rigoureux au service d'une vision porteuse ». Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers collègues du conseil municipal, c'est avec une fierté renouvelée et le sentiment du devoir accompli que le conseil municipal vous retrouve ce soir pour la présentation du budget 2022. Cet exercice qui conclut une année éprouvante sous le signe de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit est l'occasion de consolider les bases de l'action du conseil municipal et de jeter les assises de projets importants à venir. Commençons par une rétrospective 2021. Avant de vous présenter le budget 2022, permettez-moi de faire une rétrospective de l'année 2021 qui fut remplie de succès malgré l'adversité que nous avons surmontée. Car si les temps ont parfois été durs, l'année 2021 nous aura démontré que la résilience et le dévouement peuvent nous mener loin. Je poursuivrai donc avec les nombreuses réalisations que nous avons accomplies en 2021, l'adoption et le lancement du plan stratégique 2021-2025, l'acquisition d'un radar de vitesse mobile, l'aménagement d'un débarcadère à l'école de Manoir, l'acquisition d'un camion autopompe citerne, la poursuite des initiatives vertes telles que les subventions pour l'achat d'une borne électrique résidentielle, de barils récupérateurs d'eau de pluie, pour l'acquisition d'arbres et le remboursement pour l'achat de produits d'hygiène lavables, l'acquisition d'un véhicule 100% électrique cargo pour les travaux d'horticulture, la distribution d'arbres aux citoyens, la poursuite du plan de restauration du ruisseau Saint-Louis, la poursuite des effets du PPU au centre-ville, la programmation alternative des activités de loisirs, un défilé de la fête nationale, l'allocation de corps de glace à l'Aréna, noctambule en formule éclatée sur plusieurs fins de semaine, la place publique urbaine et de nombreux autres, l'inauguration de parcours actifs balisés et le retour du marché de Noël pour une 11e édition. L'année 2021 aura également été une année charnière dans la planification de projets importants. D'abord, l'adoption du plan stratégique 2021-2025 nous donne un carnet de route ambitieux qui nous guidera vers la vision porteuse que nous avons pour notre communauté. Cet outil de planification assurera la cohérence et l'optimisation de nos actions afin de réussir à faire mieux avec nos ressources. Ensuite, l'adoption d'un plan quinquennal d'immobilisation marque un virage important dans notre gestion. En planifiant nos besoins et nos projets sur 5 ans plutôt que 3, nous améliorons la gestion financière de nos investissements afin d'assurer une gestion optimale de notre endettement tout en assurant la saine gestion de nos actifs. Cette planification nous permet aussi de maximiser l'obtention de subventions. Bref, l'année 2021 aura été remplie de succès et aura jeté les bases de grandes réalisations à venir. Le budget 2022. L'adoption d'un budget consiste une étape charnière quant à la planification des activités et des projets de l'année à venir. C'est pourquoi cet exercice budgétaire 2022 a encore une fois été réalisé avec la plus grande rigueur. Il permet de consolider la vision du conseil municipal, au cœur de laquelle la famille, l'environnement, la communauté et le développement économique occupent une place importante.
Avec ce budget rigoureux, nous nous donnons les moyens de poursuivre l'épanouissement de notre ville de manière dynamique et réfléchie. Avec ce budget rigoureux, nous jetons les bases à d'importants projets structurants pour notre communauté et poursuivons la gestion optimale de nos actifs en prolongeant la durée de vie de nos infrastructures. Avec ce budget rigoureux, nous posons des jalons importants pour rendre notre gestion municipale encore plus performante et toujours à l'écoute des citoyens. Le budget 2022 constitue le premier exercice budgétaire depuis l'adoption du plan stratégique 2021-2025 et poursuit la mise en œuvre des 5 objectifs stratégiques. Premier, centre-ville, revitaliser le centre-ville pour y créer un milieu de vie et susciter l'attraction commerciale. L'environnement, agir comme leader en matière de protection de l'environnement. Le développement économique, promouvoir le développement d'une économie durable et diversifiée. 4, la communauté, pour raviver le sentiment d'appartenance et engager la communauté afin qu'elle soit unie, impliquée et responsable. Finalement, notre 5e objectif stratégique, la gouvernance, poursuivre la modernisation et l'optimisation de notre gestion municipale dans une perspective de ville intelligente. Outre les objectifs stratégiques, le budget 2022 a été élaboré autour des grandes orientations suivantes. La gestion rigoureuse des dépenses, le respect de la capacité de payer des citoyens, le maintien d'un taux de taxation compétitif, la gestion proactive des actifs sur le cycle de vie, l'optimisation des subventions gouvernementales et la vision à long terme des besoins. Les faits saillants du budget 2022. Au niveau des dépenses, pour l'année 2022, le budget équilibré de la ville de Marville s'élève à 21,7 millions de dollars et se répartit comme suit. L'administration générale, 2 916 102 dollars. La sécurité publique, 2 957 345 dollars. Le transport, 3 552 587 dollars. L'hygiène du milieu, 3 281 905 dollars. La santé et le bien-être, 141 711 dollars. Aménagement, urbanisme et développement, 679 539. Loisirs et culture, 2 727 354 dollars. Les frais de financement, 3 490 191 dollars. Et affectation, 1 921 658 dollars pour un grand total de 21 668 392 dollars. Alors, globalement, le budget 2022 présente des dépenses totalisant 21,7 millions de dollars et représente une augmentation de 4,76 par rapport à 2021. Si on regarde les dépenses par objet, la répartition se fait comme suit. Rémunération, 4 772 989 dollars. Les charges sociales, 1 045 177 dollars. Transport et communication, 226 111 dollars. Services professionnels, techniques et autres, 5 687 086 dollars. Location, entretien et réparation, 1 375 796 dollars. En biens non durables, 1 841 076 dollars. En frais de financement, 563 418 dollars. Contribution à des organismes, amortissements et autres, 4 235 241 dollars. Et affectation, 1 921 658 dollars. Du côté des revenus, sommaire des taux. En accord avec notre engagement de respecter la capacité de payer des contribuables, le Conseil municipal présente encore cette année un taux de taxation très compétitif. Ainsi, voici le sommaire des taux de taxes pour 2020. Pour au niveau résidentiel, c'est 0,6351 $ par 100 $ d'évaluation, donc 63,51 sous. Agricole, c'est la même que le résidentiel, 63,51 sous du 100 $ d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, 1,2702 $ par 100 $ d'évaluation. Pour le 6 logements et plus, c'est 0,7027 $ par 100 $ d'évaluation. Le non résidentiel, le commercial, c'est 1,2470 $ par 100 $ d'évaluation. Pour l'industriel, 1,5878 $ par 100 $ d'évaluation. Nous avons aussi 2 taxes dédiées à l'ensemble, donc voici les taux pour 2022. Taxe au service de la dette, c'est 0,0767 $ par 100 $ d'évaluation. Et taxe pour les infrastructures, 0,01
0,0172 par 100 d'évaluation. Là. Et le sommaire pour l'ensemble des tarifs de services. L'approvisionnement en eau, 121 l'assainissement des eaux usées, donc les égouts, 226 la collecte des déchets, 82,39 collecte et gestion des matières recyclables, 67,76 collecte et gestion des matières organiques, 81,68 vidange des fosses septiques, 97,50 et pour l'éco-centre, 25 La provenance des revenus de la taxe foncière générale. En considérant ces taux, les revenus de la taxe foncière générale proviendront en 2022 des secteurs suivants. 64% proviendra du résidentiel, 10% du commercial, 7% de l'industriel, 13% de l'agricole, 5% des 6 logements et plus, et 1% des terrains vagues desservis. Maintenant, les revenus par source de financement. En somme, les revenus totaux passeront de 20 684 295 en 2021 à 21 668 392 en 2022, soit une hausse de 984 097 qui représente 4,76 Si on regarde la répartition des revenus, ceux provenant de la taxation s'élèvent à 15 822 991 et représentent 73 des revenus totaux. Je vais vous donner un aperçu du compte de taxe résidentielle. En exemple. Donc, en janvier 2022, un nouveau rôle d'évaluation entre en vigueur, où la valeur, une réaction du public, non, attendez, où la valeur moyenne d'une propriété résidentielle à Marieville est évaluée à 298 585 comparativement à 258 306 en 2021, ce qui représente une hausse de 14,58 Afin d'éviter un transfert fiscal, nous avons procédé dans un premier temps à une diminution du taux de la taxe foncière. Ensuite, nous avons établi le taux de la taxe foncière générale afin d'équilibrer le budget. Ainsi, l'impact pour une résidence moyenne à Marieville, d'une valeur de 298 585 se traduit par une hausse du compte de taxe de 54,70 soit 1,99 ce qui s'explique de la façon suivante. Une hausse de 0,54 pour la taxe foncière générale. Et l'indexation des taxes dédiées aux infrastructures, donc pour le service de la dette, c'est 0,09 pour les infrastructures, 1,11 la taxe dédiée au réseau d'égouts, 0,37 En considérant le jet de la taxe foncière appliqué dans le budget 2021, la taxe foncière générale n'aura augmenté que de 0,54 depuis 2 ans. Concrètement, ce budget servira notamment à planifier les futurs investissements importants au niveau des infrastructures et à financer pour la prochaine année des projets et des activités qui amélioreront la qualité de vie des citoyens et leurs familles, à valoriser la protection de l'environnement et à stimuler notre développement économique. Voici quelques-uns des principaux projets pour 2022. Dans les projets budgétaires, l'implantation du portail interactif B-City, regroupant divers services en ligne, donc pour faire ville intelligente, la restauration du ruisseau Saint-Louis, la mise en place d'un circuit patrimonial, la mise à jour de la politique familiale et amie des aînés, donc MADA, l'élaboration d'un plan vélo et de mobilité active. C'était au niveau des projets budgétaires. Dans les projets d'investissement, la construction d'une nouvelle bibliothèque, donc plus de détails viendront en cours d'année. La réfection d'une partie du chemin du ruisseau barré entre l'autoroute 10 et le rang du Grand Bois. La reconstruction du poste de pompage Ouellette. La réfection des infrastructures de la rue Robitaille et d'une partie de la rue Sainte-Marie. L'acquisition de 2 radars mobiles et de mobilier urbain de sécurité publique. Des améliorations diverses à l'aréna Julien-Brogard. La conversion de l'éclairage public avec des luminaires aux diodes électroluminescentes, mieux connues sous le nom d'EL. Implantation d'une station libre-service pour la glace. L'implantation de 2 bornes électriques de recharge, de 2 bornes publiques de recharge électrique. En conclusion, cet exercice budgétaire fait la démonstration qu'une gestion rigoureuse et responsable
permet de concrétiser des actions qui améliorent la qualité de vie et le quotidien de notre communauté et de planifier des projets majeurs tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens. Ce budget livré au terme d'une année particulière démontre l'engagement du conseil municipal à mettre en œuvre des actions concrètes en faveur des familles, de l'environnement et du développement économique. Il témoigne aussi de notre volonté d'améliorer la performance de nos gestions municipales et de valoriser l'immense contribution de nos employés, dont je remercie pour le travail et le dévouement. Je tiens également à remercier sincèrement mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration dans l'élaboration du budget. Et se joignent à moi pour saluer la contribution de notre directeur général, M. Joël Bélanger, notre trésorière, Mme Isabelle Lorrain, et toute l'équipe municipale qui a prêté main forte avec rigueur et expertise pour livrer ce budget 2022. À l'approche des fêtes, je tiens finalement à offrir à toute la population marivilloise et à tous nos employés mes vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur. Je vous souhaite une année 2022 ponctuée de réussite, qu'elle soit couronnée de gestes d'amitié, de générosité et d'amour. Merci pour votre attention. Ce point. Merci à tous. Donc, c'était en 4.1 l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 maintenant. Alors, c'est le moment maintenant. Je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 telles que présentées, totalisant des revenus et des dépenses de 21 668 392 et quelles prévisions budgétaires sont annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose d'approprier un montant de 483 822 et ce, à même le surplus libre de la nouvelle ville de Marieville et de l'affecter au budget de l'exercice financier 2022, de publier un document explicatif du budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Gilles Barrefort appuie. Merci. En 4.2, l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation 2022 à 2026. On a une présentation. Ça aussi, ça va? Oui. C'est parti. Donc, rapidement, vous avez... Oui. Vous avez le document pour suivre. Donc, cette présentation se divise en la présentation par service, ensuite la présentation de notre PQI par nature d'infrastructure. Donc, premièrement, par service, si on commence avec le service de la direction générale, donc je vais lire les différents projets et ensuite les montants par année planifiés. On a acquisition de terrain, acquisition et installation de panneaux d'affichage électronique, le remplacement des 3 autres de virtualisation, le remplacement de l'unité de stockage, programme de remplacement d'ordinateurs, aménagement audiovisuel de la salle du conseil. Les montants projetés pour les 5 prochaines années sont en 2022, 484 258 $, 2023, 115 602 $, 2024, 17 362 $, 2025, 117 296 $ et en 2026, 55 319 $. C'était pour le service de la direction générale. Le service du CREF, notre préféré. Aucun montant planifié dans le programme d'immobilisation. Le service de sécurité incendie, donc les différents projets, la liste est un camion de remplacement, achat de camionnette, donc ajout, habit de combat, remplacement de la laveuse à habit de combat, un simulateur d'incendie, remplacement de citerne pompe, scie rotative et ventilateur. Les montants pour les 5 prochaines années sont 2022, 253 357 $, 2023, 22 243 $, 2024, 34 593 et 2026, 950 137 $. Le prochain service, le service des loisirs et de la culture, les différents projets inscrits à notre PQI, l'ajout d'un terrain de tennis et de 4 terrains de pickleball au Parc Neptune, l'installation de 25 cadres pour les commanditaires à l'Arena, porte automatique pour l'Arena,
entretien et mise à niveau de l'aréna Julien Beauregard, l'aménagement d'un parc commun avec un Pasco, l'achat d'une camionnette et du mobilier urbain pour adolescents. Les montants pour les prochaines années, en 2022, 226 437 2023, 223 099 2024, 658 272 prochain service, que rien pour les deux, le service des travaux publics et du génie. Oui, la liste est projetée, hein? Je n'ai pas besoin de... OK. Donc, la liste de projets pour le service des travaux publics et du génie qui est contenue sur 2 pages. Je vais seulement lire les montants des 5 prochaines années. 2022, 13 663 819 2023, 13 389 993 8 063 033 en 2024, 10 333 657 en 2025 et en 2026, 4 808 194 C'était pour service des travaux publics et du génie. Service de la trésorerie. Le seul projet en immobilisation dans ce service, c'est le budget participatif. En 2023, on planifie un montant de 100 000 En 2025, un budget encore une fois de 100 000 Ensuite, le service de l'urbanisme et de l'environnement. 3 projets, l'achat de véhicules pour l'urbanisme, l'acquisition de modules de permis en ligne et l'acquisition et l'installation de bornes électriques. Les montants prévus pour les 3 prochaines années sont 22 803 en 2022, 12 068 en 2023, 48 029 en 2024. C'était pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. Prochain point, donc, même montant, totalisant des investissements de 57 994 116 sur 5 ans. Donc, présenté différemment ici, on a par catégorie d'immobilisation maintenant, donc c'était par service, maintenant par catégorie, infrastructure, bâtiment, terrain, véhicules, ameublement et équipement de bureau, machinerie, outillage et équipement. Les montants pour les 5 prochaines années sont de 14 654 149 en 2022, 13 943 005 en 2023, 8 901 289 en 2024, 10 630 952 en 2025 et 9 864 721 en 2026. Ça conclut la présentation. Merci. Maintenant, 4.3 qui était ici, 4.2, pardon. Adoption du programme quinquennal d'immobilisation pour 2022 à 2026. Alors, David Jourdain, je propose d'adopter le programme quinquennal d'immobilisation pour les exercices financiers 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, totalisant des dépenses de 57 994 116 tel que présenté par Mme la mairesse, ainsi de lequel programme quinquennal d'immobilisation est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de publier un document explicatif du programme quinquennal d'immobilisation pour les exercices financiers de 2022 à 2026 exclusivement dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Martin Paquet, seconde. Merci. Je pense qu'il n'y avait pas de questions. Je ne vois pas de questions, à moins ici de public. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est les questions. Allez-y, avancez-vous au micro. La question est la suivante. Quand vous avez parlé de nouvelle ville de Marieville, qu'est-ce que ça signifie, ça? J'ai trouvé ça bizarre. Suite à la fusion municipale, M. Jacob, en 2001, je m'abuse, il y a eu la fusion de Sainte-Marie-de-Mont-Noir et puis Marieville. La nouvelle ville créée, c'est la ville de Marieville, donc la ville que vous connaissez, la ville que vous habitez, mais c'est le produit, dans le fond, c'est ça la nouvelle ville de Marieville. Donc là, ça comprend également les dettes des anciennes villes et tout le combiné. Là, ça, les fusions, je connais ça, à Montréal, ils en ont fait plus cher. Donc c'est la même chose, en 2001, on a passé par la même place.
Ah, OK. Je savais pas ça. C'est drôle que les années antérieures, on n'a jamais parlé de Nouvelle-Ville. Ouais, on on parlait de la détaille. ville de Marieville. Oui, on détaillait la dette de l'ancienne, la nouvelle. OK. Vous êtes dans la nouvelle partie, vous, en fait, où vous êtes. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est sûr. Ben, merci de votre intervention. Non, ben, la communication est déjà faite. Hein. Pour les citoyens, vont recevoir le détail par la poste de notre site, avec tous les détails. Et vos questions sont toujours bienvenues là, si vous en avez. Donc voilà, j'ai invité notre public à rester Une avec question nous. qui est apparue. Ah. Monsieur Patrick Bayard qui demande pourquoi investir sur une borne à la glace. Quel est l'intérêt de cet investissement? Ah! Une première question. Il y en avait une Oui. deuxième. Dans la même, ben oui, on peut répondre. La borne lave-glace, en fait, le fonctionnement, l'opération, c'est, je veux l'expliquer comme il faut, là, c'est à but non lucratif, en fait. Là. Ça offre un service aux citoyens qui ne désirent pas là, mettre dans la nature les contenants là, en plastique, donc on ne les jette pas. On peut aller remplir là, sur place le lave-glace. Et puis, ben, ça peut dégager certains profits qui sont réinjectés là, dans la communauté, mais ça reste à être déterminé. Donc, c'est vraiment là, des motivations qui sont environnementales, premièrement, puis communautaires. Donc, c'est vraiment gagnant là, sur toute la liste, sur toute la ligne pour ce projet-là. Terrain de tennis, En fait, c'est en contrepartie déjà ce que le projet de piscine sera. c'est pas en ajout, c'est en remplacement qu'il faudra le déplacer. Et puis, ça répond quand il y a un délai, là. C'est un peu particulier par rapport d'interaction, là. Mais je vais inviter M. Bayard à nous contacter plus tard là, pour plus de détails. Là. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces conversations. Et remercie. Ah! Bon, ça nous fait plaisir. Je pense que c'était la dernière. Donc, on proposerait la levée, puis je demanderais aux gens de rester parce qu'on rouvre une autre séance extraordinaire à 20h dans un petit moment. Restez avec nous.